F it with my son. It's my son. Don't F it. Don't F it. Don't F it with my son. It's my son. Je fais bien LeBron James, non? Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, je vous parle de l'épisode 2 Stephen A. Smith contre LeBron James concernant Bronny. Apparemment, du coup, on vient de voir que Stephen A. Smith a retourné sa petite veste. J'ai pas de veste, mais en tout cas, il a retourné son petit veston. Depuis, du coup, le match de Bronny qui a planté, je crois, 17 points lors de son dernier match. Et bah là, Stephen A. Smith, il a dit « Ah, mais à culpa ». Là, depuis le début, j'ai vu le potentiel de Bronny. Je sais que ça va être un MVP. Non, il n'a pas été jusque-là, mais en tout cas, on a capté que je pense que le petit coup de pression de Bronny sur le parquet des Knicks a fait son effet. Et là, il a fait un petit communiqué, il a fait un petit post YouTube en disant voilà, m'excuse, c'est un bête de joueur. On va en parler en détail lors de cette vidéo. C'est parti. Oula! N'oublie pas de t'abonner, frérot. C'est parti, let's go. Ok, rapide contexte, je vous avais parlé lors d'un épisode précédent que LeBron James avait confronté Stephen A. Smith en plein match, lui ordonnant d'arrêter de parler de son fils Bronny. Cet échange houleux a eu lieu en bord de terrain lors d'une rencontre Lakers-Knicks plus tôt dans la saison et la scène est vite devenue virale. LeBron, furieux qu'un commentateur s'en prenne ainsi à son fils, aurait lancé à Stephen A. Smith des mots sans équivoque du style « Tu dois arrêter de parler mal de mon fils, c'est mon fils !» Le lendemain, Stephen A. Smith a confirmé sur ESPN que LeBron l'avait interpellé à propos de Bronny, soulignant que LeBron s'exprimait ce soir-là en père protecteur plus qu'en superstar de basket. Bronny James a choisi de répondre aux critiques de la meilleure des façons sur le terrain, ballon en main par une performance retentissante. Il y a quelques jours, face aux Milwaukee Bucks, le jeune arrière des Lakers a signé la meilleure prestation de sa jeune carrière NBA. Profitant de l'absence de plusieurs cadres, LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves et Rui Hachimura étaient tous blessés ce soir-là. Bronny a inscrit 17 points, record personnel, à 7 sur 10 au tir avec 2 paniers à 3 points réussis et a délivré 5 passes décisives en 30 minutes. Certes, les Lakers ont subi une lourde défaite, 118-89 contre Milwaukee, l'une des meilleures équipes de la ligue, mais l'éclaircie est venue de Bronny. Son aplomb et son efficacité ont clairement volé la vedette dans ce match, pourtant à sens unique. À 20 ans, Bronny James est même entré dans l'histoire des Lakers. Avec cette ligne de stats, il est devenu le plus jeune rookie des Lakers à atteindre au moins 17 points et 5 passes dans un match depuis Magic Johnson en 1979. Rien que ça. En bonus, il termine co-meilleur marqueur des Lakers de la soirée. Pas mal pour un joueur que beaucoup voyaient encore trop tendre pour la NBA. Cette performance n'est pas sortie de nulle part. C'était la première fois de la saison que Bronny jouait autant de minutes, les titulaires habituels étant indisponibles. Il a saisi l'opportunité avec brio, montrant enfin ce dont il est capable lorsque l'équipe a besoin de lui. Son sang-froid, sa confiance en lui et son impression de belonging, d'avoir sa place, ont sauté aux yeux de tous. Fini le jeu timide et les entrées timorées en fin de match. Contre les Bucks, Bronny James a joué comme un membre à part entière de la rotation. Cette soirée a changé le regard de beaucoup de monde sur lui, y compris celui de son détracteur le plus médiatisé, Stephen A. Smith. La réaction de Stephen A. Smith ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, sur le plateau de First Take sur ESPN, le commentateur vedette a opéré un sérieux rétropédalage. En direct à la télévision, Stephen A. admis devant des millions de téléspectateurs s'être peut-être trompé à propos de Bronny. Je cite « Je me suis peut-être trompé. Vous entendez LeBron James? La famille James? Vous m'écoutez ?» Une phrase incroyable de la part d'un commentateur connu pour ne jamais revenir sur ses positions. Stephen A. Smith a enchaîné en couvrant Bronny de compliments. Il n'avait pas l'air aussi nerveux que lors de ses précédents matchs
il avait l'air d'avoir sa place. Rappelons que quelques semaines plus tôt, Stephen A. répétait encore que Bronny n'était pas prêt et devait faire ses preuves en G-League avant de jouer en NBA. Sur ESPN, il a reconnu que c'était là sa position initiale, mais que le match face aux Bucks lui avait fait changer d'avis. Je cite, « Ce que j'ai vu hier soir m'a fait réaliser que j'avais peut-être jugé trop vite. » Stephen A. même félicité le coach des Lakers, JJ Redick, pour le travail accompli avec Bronny, reconnaissant que le plan de le faire progresser doucement portait ses fruits. Mais le moment le plus fort a sans doute été quand Stephen A. Smith a présenté publiquement ses excuses à la famille James. Sur son propre podcast, The Stephen A. Smith Show, il a tenu à clore la polémique en s'adressant directement à Bronny et ses proches. Je cite, « Bronny James, je vais faire mon boulot. Si tu déconnes, je le dirai. Si tu réussis, je serai là pour célébrer. » A-t-il déclaré en substance avant d'ajouter, « Vous n'avez rien à craindre de moi, je ne vous souhaite que le meilleur. À la famille James, mes excuses pour tout ce qui est arrivé. » Oui, Stephen A. Smith a bien dit pardon à LeBron, Bronny et toute la famille. Un véritable mea culpa public, acte assez rare de la part du bouillonnant journaliste connu pour camper sur ses positions. Il a toutefois précisé que ça ne voulait pas dire qu'il allait devenir ami avec LeBron du jour au lendemain. Juste qu'il fallait rendre respect quand il est dû. En somme, Stephen A. reconnaît le talent de Bronny tout en maintenant qu'il n'avait rien contre lui personnellement, mais plutôt contre la situation initiale. N'empêche, voir le plus grand provocateur d'ESPN ravaler son chapeau en direct est un petit événement en soi. Bon, maintenant je vais vous donner mon analyse personnelle par rapport à tout ce que je vous ai dit. On va pas se mentir. Stephen A. Smith, il a pris un méchant coup de pression de LeBron. Et pas que sur le parquet. Je pense que même après, les répercussions, que ce soit des fans, des journalistes, de toute la sphère NBA. Là, je pense qu'il s'est dit, si j'ai LeBron contre moi, c'est la merde. Je vais peut-être perdre mon boulot. Donc là, clairement, il fait un peu... Il retourne un peu sa veste, les gars. On va pas se mentir. Je pense que... je suppose, mais je pense que pour moi, ses convictions, ils n'ont pas changé. C'est juste que là, publiquement, il est obligé de faire volte-face, de dire bah mea culpa, m'excuse, Bronny, t'es le meilleur, alors qu'il ne le pense pas. Moi, ça, c'est mon avis en tout cas. Et moi, du coup, par rapport à ce qu'a fourni Bronny, comme je l'ai dit précédemment, je pense que Bronny, il n'a pas encore le niveau pour la NBA. Mais c'est normal parce que c'est un rookie. Des fois, les rookies prennent un peu plus de temps avant de popper, avant d'évoluer, avant de devenir des machines. Des fois, il y a des mecs qui sont pas très forts au début et après, à force de travailler, à force de s'acharner, ça devient des bêtes. Donc, pour moi, là, en l'état, c'est encore difficile de se prononcer. Pour moi, je suis plus sur le fait que Bronny, il n'a pas forcément sa place en NBA. Après, je pense qu'il lui faut encore 1 an, alors cette saison plus l'année prochaine, pour après faire un vrai constat. Moi, je te dis, au bout de 2 ans, après 2 ans en NBA, là, je peux te dire officiellement, est-ce qu'il a sa place ou pas. Là, pour l'instant, c'est encore trop tôt. J'ai un petit jugement, mais c'est encore trop tôt. Il peut nous surprendre. Là, il a fait 17 points. C'est à mesurer, parce que franchement, comme on l'a vu à Milwaukee, ils les ont écrasés. Donc à un moment, ils ont dû se dire, on a 30 points d'écart, vas-y, fais-le jouer. En plus, c'est Bronny, on va le saucer un peu, tu vois. Vas-y, fais des passes, on va pas contrer. Donc à voir. Mais en tout cas, pour moi, je pense que Bronny, il a un peu de talent. Et on va voir. Peut-être qu'il va tous nous faire mentir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre en commentaire si pour toi, Bronny a effectivement sa place en NBA. Est-ce que pour toi, Stephen A. Smith a fait sa grosse merguez en changeant d'avis au match de Bronny et ses 17 points? N'hésite pas à me le dire. N'oublie pas aussi de t'abonner. Vraiment, c'est très très important pour moi, pour le développement de ma chaîne. Et je vous en remercie vraiment. Je suis en train de voir à chaque fois, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours. Donc franchement, c'est un régal vraiment de continuer de faire mes vidéos. N'oublie pas aussi d'activer la cloche. Je sors des vidéos tous les 2 jours. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!